Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'énergie féminine, d'énergie masculine et des bénéfices qu'il y a à bien utiliser ces deux énergies pour ces projets. Quand je parle d'énergie féminine, d'énergie masculine, je ne parle pas d'homme ou de femme parce que qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, nous sommes porteurs les deux de ces deux énergies, puisque nous sommes conçus d'un homme et d'une femme, donc nous avons en nous ces deux énergies. Pourquoi est-ce important, essentiel pour la réalisation de ces projets, pour le succès de ces projets, d'équilibrer ces deux énergies? C'est de cela que je vais vous parler dans cette vidéo. Avant de poursuivre, je me présente. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Joie de Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place et à l'expanser. Donc, pourquoi? Quels sont les bénéfices à bien utiliser ces deux énergies que nous avons à l'intérieur de nous? Le premier bénéfice, c'est qu'il va amener beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de légèreté dans la concrétisation de vos projets, dans la réalisation de vos projets et vous donner plus de chances d'arriver au succès. Ça, c'est le premier bénéfice. Le second bénéfice, ça va vous éviter de vous épuiser, de vous retrouver complètement à plat et d'être exagérément fatigué. Et le troisième bénéfice à utiliser correctement, enfin en bon équilibre ces deux énergies, c'est de vous éviter de rester dans les rêves, de rester à l'état d'idée et de ne pas passer à la concrétisation. Voici pourquoi les trois bénéfices que vous pouvez avoir en équilibrant ces deux énergies. Maintenant, qu'est-ce que ces énergies? Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, l'énergie masculine, elle est plus en lien avec l'organisation, la planification, le passage à l'action, l'effort, il faut travailler dur pour réussir, la responsabilité, la compétition, etc. Donc ça, c'est plutôt des critères en lien avec notre énergie masculine. L'énergie féminine, elle est plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'inspiration, l'intuition, la douceur, la connexion à la vie, à quelque chose de plus grand que nous, au ressenti, à la réceptivité, en lien avec le cœur, avec l'imagination, la créativité et plus portée vers la collaboration. Voici les critères donc de ces deux énergies. Malheureusement, dans notre société, l'énergie qui est le plus mise en avant depuis notre plus jeune âge, eh bien, c'est l'énergie masculine. On vit dans une société où on compare beaucoup, où on est beaucoup dans la compétition, où on nous apprend qu'il faut nous battre contre les autres pour pouvoir avoir un coin de lumière, ou pouvoir avoir suffisamment d'argent, ou un bon poste, etc. Donc, depuis notre plus jeune âge, moi qui ai été pendant 30 ans dans l'enseignement, quand un enfant a des difficultés, on va plutôt entendre les parents lui dire « Fais des efforts, puis organise-toi mieux ». Et puis, on va lui demander « Travaille un peu plus ». Et aussi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, hein? L'énergie masculine, elle est beaucoup dans le faire. Si on était dans l'énergie féminine et que notre enfant a des difficultés, on lui dirait plutôt « Prends un moment pour te détendre, va jouer et changer tes idées en allant jouer dans la forêt. Peut-être que tu devrais travailler un peu moins. » Ou bien alors « Tiens, c'est quoi tes rêves? T'aspires à quoi quand tu seras plus grand? T'aimerais contribuer à quoi? Et qui as-tu envie d'être quand tu seras plus grand? Quel genre de personne as-tu envie d'être quand tu seras plus grand? » Ça, c'est plus des injonctions ou des questions en lien avec l'énergie féminine. Donc, en fait, pourquoi l'énergie féminine est importante
et l'énergie masculine aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avec notre énergie féminine que nous captons les idées, qu'il y a les idées qui viennent, que nous sommes inspirés, que tout d'un coup nous avons l'élan de faire tel ou tel projet, etc. Donc, c'est avec notre énergie féminine, c'est là qu'il y a notre ADN énergétique, notre ADN vibratoire. C'est à cet endroit que se situe notre vraie nature, qui nous sommes vraiment, notre vraie graine quelque part. Donc, notre graine, c'est... Si je suis une graine de pommier, je vais être amenée à donner des pommes. Si je suis une graine de cerisier, je vais être amenée à donner des cerises. Donc, il y a notre graine à cet endroit-là. Et c'est dans cette graine que j'essaie à quoi j'ai envie de contribuer quelque part et quel genre de personne j'ai envie d'être. Donc, c'est important d'être connecté à cet endroit-là pour que nos projets correspondent à qui on est. C'est à cet endroit-là aussi qu'on va recevoir les intuitions, qu'on va avoir l'inspiration et que vont venir les opportunités quand nous sommes en route. L'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie qui va vous permettre de concrétiser ces idées. Donc, l'énergie masculine, elle est au service de l'énergie féminine. Ce qui peut se passer parfois, c'est qu'on est tellement dans de l'énergie masculine, avec l'agenda complètement bourré de rendez-vous, on a un peu la tête dans le guidon, comme ça. Et quand on a la tête dans le guidon, eh bien, on est plus ouvert aux opportunités. Et quand on a un agenda qui est plein, qu'on a des to-do list longues comme ça, il n'y a plus d'espace pour que de nouvelles idées, pour les opportunités qui pourraient se présenter. Hein, c'est un peu quand je disais qu'on avait la tête dans le guidon, on est sur un chemin, on avance. J'ai la tête dans le guidon, je ne vois même pas que depuis que j'ai passé la dernière fois, ben tiens, ils ont construit une nouvelle route qui a un raccourci qui va être plus rapide, je ne le vois pas. Donc, pour moi, l'énergie féminine, c'est celle qu'on oublie souvent. Et pour qu'elle puisse être au service de nos projets, parce qu'elle va nous permettre d'avancer dans plus de fluidité, elle va nous permettre d'avancer dans plus de légèreté et surtout de concrétiser nos projets sans s'épuiser, parce qu'avoir trop d'énergie masculine peut nous amener à de l'épuisement professionnel, au burn-out. Avoir trop d'énergie féminine va faire que je resterai dans le monde des idées, j'ai plein de belles idées, je trouve ça génial, mais je ne vais pas les concrétiser. Donc il faut vraiment marier les deux en sachant que la source, c'est l'énergie féminine et que l'énergie masculine, si vous voulez, la source, c'est l'énergie féminine, c'est comme la graine qu'on va mettre dans la terre, et l'énergie masculine, ça va être la personne qui va venir arroser la graine, qui va venir enlever les mauvaises herbes, qui va venir faire en sorte que cette graine puisse s'épanouir, puisse grandir et puisse s'exprimer complètement. Donc, l'énergie féminine, elle a besoin d'espace. L'espace, ça peut être de la méditation, ça peut aller d'aller se promener dans la forêt, ça peut aller faire du sport, quoi que ce soit, mais qui vous permet de vider votre réservoir pour laisser de l'espace pour qu'autre chose puisse émerger. L'énergie masculine, elle a besoin plus d'organisation. Parfois, il y a certaines personnes, peut-être que ça vous concerne, ont de la difficulté à être dans de l'énergie masculine. C'est difficile pour elles de s'organiser, de planifier, de passer à l'action. Et là, j'aimerais juste vous rappeler ce que dit James Clear dans son livre « Les petites habitudes font des grandes actions ». En anglais, c'est Atomic Habits. Eh bien, 10 minutes d'action par jour, si vous faites ça toute l'année, au bout d'une année, vous êtes à plus de 7 heures environ dans du nouveau, dans cette énergie que vous aviez de la difficulté à mettre. Donc, pour moi, pour entrer dans l'énergie masculine, c'est difficile. Eh bien, je vous propose de faire la plus petite action possible, impossible à rater, une petite 10 minutes chaque jour, et au bout du compte, vous verrez que, eh bien, ça va se mettre en place. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si je résume, l'énergie féminine est aux commandes, l'énergie masculine, elle est au service des idées de l'énergie féminine, et de bien marier les deux,
demande déjà d'avoir de l'espace pour laisser l'inspiration arriver et va éviter l'épuisement, de rester dans juste l'idéal des idées et surtout va vous amener à concrétiser vos projets avec plus de fluidité et de légèreté. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la réalisation des projets, sur le changement professionnel ou personnel, eh bien, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube où vous retrouverez beaucoup de vidéos sur ces thèmes-là. À tout bientôt, bye bye!